Donc il y aura peut-être un peu de frustration, surtout si ce Rumble a du mal à être rentabilisé, ce qui est assez souvent le cas face à Panthéon. C'est un pick qui est pas facile à manier quand en face tu as un global qui peut te gank aussi facilement. Et on aurait envie de récupérer cette wave. Oh là là, on va aller au dive carrément. What? Sur le niveau 2, ça me paraît très greedy. Elle qui va tomber, qui va offrir un first blood à Jackie Love. Du coup, ce Rumble est bien moins faible que quand il est seul. Par contre, Kanavi a quand même envie de profiter d'un timing au top sur Bin. Bin qui s'est un petit peu avancé au mauvais timing et qui va prendre un burst massif, le flash in. Il manque un dernier coup de plasma et Jackie Love récupérera un second kill dans cette early game. On a encore 2 camps à faire. Mais on essaye de surprendre Jackie Love. On va réussir à le surprendre. C'est bien avant les Void Grubs, mais ça va leur offrir tout le contrôle dont ils cherchaient. 3-6-9 qui se déplace à pied. Là où Bin n'a pas de téléportation, on n'a pas encore d'ulti sur toute la botlane de Top Esport. Très bon mouvement de 3-6-9 qui fait en sorte de minimiser au final. Sont les premiers sur le dragon assez logiquement. Une belle compréhension de tempo en vrai. Ouais, qui a pu finir son abatteur. Oh Cream, il veut aller chercher ce trade. L'ultimate va toucher de justesse. On a Kanavi juste derrière qui va venir fermer la porte. Knight a un entre-deux-mondes tout de même à faire valoir et il le trouve parfaitement. Un timing de jeu suffisant en termes de stuff pour pouvoir jouer. Et au final BLG va simplement récupérer l'Herald gratuitement. Ah, c'est un gros timing fort pour BLG ici, hein. C'est prise d'Herald un peu gratuite grâce au bon trade notamment de Bin. Derrière on l'utilise et on prend une T1. C'est une game 1 où t'as ce round d'observation. Ouais, bah tiens, justement ici, hein. Et oui, on veut s'arrêter tout de suite de s'observer, on va plutôt rentrer dans la bouche d'Elk. Mais ça va quand même concéder le deuxième dragon pour Top Esport. Allez, sur quelle map? Map océan. Nice, on essaie de reprendre au maximum la position. Hein. Là, vous voyez dans les toutes dernières minutes, On qui joue beaucoup moins autour de son AD carry, mais qui va jouer pour pouvoir reprendre des positions. Ils ont envie d'avoir la vision, ils ont envie d'avoir ce genre de trade, et ils ont envie que Beishuan s'active. Le shutdown a été récupéré justement par le Wukong, pendant que Jackie Love va au corps à corps de 4 personnes pour tenter d'arracher la tête de Elk au final. Top Esport réussiront à s'en sortir, tandis que Elk, lui, de son côté, n'a pas perdu de temps sur cette botlane. On ne veut pas burst cette attaque, on veut peut-être essayer de chercher un petit peu de poke, un petit peu de fight. Il est sur le point de reset. On va réussir à le contrôler, mais attention parce que maintenant Top Esport peut rentrer le flash in, mais c'est finalement récupéré par Beishuan qui peut essayer de déclencher les coalitions de la part de Bin, et pas mauvais du tout. Flex9 est allé un petit peu loin et maintenant c'est un Knight et à Elk de contrôler. Les deux carries de BLG sont free DPS et Top Esport reconnaît bien que la situation illisible de savoir dans quel sens c'est sorti exactement. Est-ce que ça suffit vraiment à dire que BLG maintenant est dans le lead? Je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, on va pas faire une très grande différence là tout de suite. Mais on va voir si peut-être un Panthéon qui va vouloir attraper quelque chose sur le bot side. Est-ce qu'on est hors de position côté BLG? Les deux supports sont en train de se tease. Téléportation même du Rumble qui arrive. Le Sion a déjà tanké le début de l'engage et la Léona n'aura pas de porte de sortie. La porte de sortie, c'est peut-être une porte d'entrée au final, vu que Beishuan a essayé de temporiser au maximum l'ensemble de l'équipe pour permettre à sa Léona de sortir. Pour que son équipe arrive, visiblement oui, surtout il les a rejoints. Et du coup, c'est un dragon récupéré facilement. Âme des Océans, elle est vraiment bien sur la compo Top Esport. Beishuan qui déclenche dès maintenant. Il déclenche tout de suite sur Jackie Love qui réussit à se repositionner pour le moment. L'éruption solaire est pas mal de la part de On, mais Beishuan se fait cramer. Flash in de Kanavi, mais Beishuan a réussi à le dodge. Ça ne drift pas par contre sur le Z. Le drift de Flex9 n'était pas mauvais, a forcé le recul des BLG. Par contre, on a une tentative de re-engage avec l'équalizer de Bin qui était pas mauvais du tout, mais Top Esport arrive à bien. Et tu peux trouver des trades à outrance, réussir à engage, re-engage, disengage, faire tout ce que tu veux en teamfight pour BLG. Même après, sur ces fights, de toute façon, hein, c'est pas un personnage qui est trop fort à l'heure actuelle. Allez hop, et du coup on force un fight. Oh là là, du coup on force un fight. C'est 3-6-9 qui arrive directement dans la mêlée. L'ulti de la Aurora de l'autre côté va quand même couper un peu la tentative de Top Esport qui doit temporiser. Mais maintenant il n'y a plus d'ulti Rumble, il n'y a plus d'ulti Aurora. Et on leur rentre dans l'art sans que BLG ne puisse faire quoi que ce soit. Ah, il flashing carrément. Flex9 il va chercher Beishuan. Il y a encore la T1. Il y a encore effectivement la T1. D'ailleurs Flex9 avait semble-t-il oublié qu'elle était toujours disponible, mais c'est pas grave, il est bien suffisamment tanky. Sur la Wavebot, on a 31 minutes de jeu. Les joueurs adverses reviennent d'ici 20-30 secondes. On a que On et Knight qui vont être là pendant un petit moment, mais impossible de dépush la wave en tant qu'Aurora dans cette situation. Inhibiteur de récupérer. 10 secondes sur Bin qui n'aura pas encore son equalizer, il me semble, à son respawn. Donc compliqué, les tours commencent déjà à tomber. On est déjà mort. C'est fini, hein, visiblement. Knight va quand même tout donner, mais 3-6-9, reviens. Un peu loin. Reviens, le train est parti trop loin, mais le train de la hype est clairement présent pour des Top Esport qui prennent le premier Nexus de cette finale.
Putain, on offre un Jhin Orianna à un Jarvan, il est quand même pas mécontent Shadow hein, pour s'en entrer dans le BO. Ah clairement, mais bon après au rôle d'AD carry. Ça je préfère. C'est que le support il avait un timing sur la carte où il pouvait faire un peu n'importe quoi. Ah, la logique pourrait aussi être de son côté de se dire ok, il peut pas rester autant de temps ici, il est juste en train de perdre trop de temps. Le problème c'est que c'est pas la bonne logique ici et maintenant il va se retrouver dans une situation très complexe. Il invoque quand même sa Maiden pour essayer de répondre. C'est du 2v2 techniquement, mais est-ce que la Maiden est suffisante pour pouvoir répondre? Je suis pas sûr. Très bon flash, quasiment sur place de la part de Bin, mais qui lui permet d'éviter l'exécution publique. Par contre, il continue de trade. Attends, attention, Bin va peut-être tomber. Flashin, coup de pelle. Flashin, coup de pelle. Même pas besoin de flash. Il prend le 2v2 qui est remporté. Téléportation out. Mais non. Magnifique de la part de Bin. J'y crois pas. Et de l'autre côté, on est en train de dive Jakilov qui va prendre ce lien de la part de On. Attention, elle qui a quand même pris beaucoup de dégâts de la part de la tour. Il va finir par tomber. Jakilov est toujours vivant. Il lui reste un pixel HP. Le cataclysme de Shadow qui permettra. BLG sont extrêmement bien pour l'instant. Si tu laisses les 3 Void Grubs au Yorick, la game elle est extrêmement compliquée. Kanavi a sa garde circulaire, on n'a pas le cataclysme de la part de Shadow qui va quand même rentrer des dégâts sans favori. Kanavi qui a réussi à bien temporiser avec sa garde circulaire. L'ultimate de Galio est bon, mais est-ce qu'il arrive pas un petit peu tard? Shadow est quasiment tombé. Eng au milieu de la mêlée qui va finir par mourir. La Shockwave également emportera le Jarvan de Shadow. Mais derrière, de l'autre côté, on prend beaucoup trop de dégâts. Il continue, Knight et Bin également, les deux solo laners de BLG qui vont chasser à eux seuls les top esports. Par rapport au fight, il le met au milieu de la mêlée des top esports et il faut craquer la Shockwave. Et on redémarre immédiatement un autre fight parce qu'il y a encore des CD, il y a encore des Void Grubs, il y a encore une Karma à faire tomber. Et malgré son flash on va tout de même mourir. Knight qui arrive sur le côté, elle qui est toujours en free DPS sur une Ambessa, qui n'a plus d'ultime, qui n'a plus de flash, qui n'a rien à faire. On attend juste son E et elle que joue particulièrement défensif. Il sait il a son E. Cream, c'est limite osé de venir autant avancer dans la lane par rapport à ça. J'aurais tellement E-in comme un zinzin. Je te jure, bah après c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'est pas à sa place. Peut-être qu'on s'attendait à se faire avoir par Eng derrière. Mais en fait il y avait le Galio dans le tribuff. On voit bien que Elk est le premier dans la rivière. Le dragon est disponible. Shadow qui s'est un petit peu raté sur Jakilov, mais les dégâts sont quand même très convaincants. Oui, et là il dash directement. Qu'est-ce que tu nous fais, dis donc? Attention, est-ce que Top Esport va avoir un angle désormais pour pouvoir fight? On est obligé de reculer. Il y a quand même une bonne TP en flanc de la part de Bin, mais peut-il faire vraiment le travail? Knight qui se fait go in, très bon flashing de la part de Eng. Est-ce qu'on peut aller trouver un burst sur ce Galio? Il temporise quand même très bien. Knight, l'entrée de Shadow qui est bien temporisée par l'ultimate de Kanavi. On a derrière l'entrée triomphale de la part de ce Galio qui va permettre d'arracher un kill sur Kanavi. Par contre, on a tué On de l'autre côté. Flexig9 qui rentre, qui met beaucoup de dégâts. Flexig9 qui est en train de tout faire pour les top esports, mais ça paraît pas suffisant puisque elle qui est free DPS. On a énormément temporisé pour Knight et c'est elle qui va venir sonner la charge sur Cream, sur Jakilov. Il manque un petit peu de dégâts, mais le Q-spell de Elk qui viendra à bout. Considère vraiment l'état de la partie. Parce que là, il va y avoir la Trinité sur Ez. Il y a déjà eu la Trinité sur Ez. Et on va également la voir sur le Yorick. Et au top, ça se passe pas bien du tout pour Flexig9 qui est en train de se faire dive et qui va simplement mourir. Alors ça prend un petit peu de temps, ça prend même le flash de On et de Knight. Attention quand même, petite glissade de la part du trio BLG. Mais ça reste un dive en leur faveur. Mais Top Esports répond quand même. Ça fait tout de même premier tour du match qui va être prise par BLG. Contre un Ziggs. Maintenant, bon courage tout simplement pour Top Esports. Il va falloir prendre quelqu'un à défaut. C'est forcé. Pourquoi ils viennent là? Pourquoi ils viennent là? Forcément ça va mal se passer. 3-6-9 les gens en difficulté, c'est un flashing qui est choisi. On essaye d'aller tuer la Karma, mais ils n'ont pas les dégâts, ils n'ont pas ce qu'il faut. Et là on turn immédiatement. BLG sont en train de prendre le fight qui va sûrement découler sur toute la game. Top Esports, puisqu'il a complètement bait l'engage de Top Esports sans rien encaisser au final. Puisqu'il est même allé jusqu'à flashing pour tenter de trouver l'ouverture. Mais c'est un 4v4, c'est même pas particulièrement avantageux pour les top esports. Bon, par contre on a peut-être un autre qui se fait avoir, quoique dans Kanavi est en backup de Cream sur cette terrain bot, mais est-ce que ça peut suffire? Il y a l'Herald qui va être claqué, cette Herald on en a même pas vraiment besoin pour craquer la terrain, elle peut simplement forcer un fight. La Shockwave de Cream est très bonne pour temporiser, mais est-ce que ça peut suffire pour lui permettre de reculer? Visiblement oui. Par contre derrière on a toujours cette Herald. On a les Void Grubs qui arrivent par la même occasion, mais coup de pelle et auto-attaque de Ezreal et on va au bout. Mais ouais, goal malheureusement avant la 20e minute de jeu, en tout cas malheureusement pour Top Esports. Bon. La première personne qui avait dit ça, c'était Scara. Ouais.
les pokers de chaque côté. Knight qui est là en gargouille. Tentative d'engage de la part de Shadow. Le suivi immédiatement avec l'ulti Galio, mais il n'y a personne dans cette arène. Et Bin a perdu toutes ses résistances sur le Atakan. Il est forcé de flash out assez rapidement. Knight va également prendre des dégâts et on va jouer une nouvelle fois le 50-50 pour le Smite qui est récupéré par Knight au final, qui prend le kill sur le Xin par la même occasion. Et Knight est en train de chasser Ziggs, de chasser également la Rel. Et Knight va récupérer tout sur son passage. Ce n'est pas une gargouille, c'est bien le chevalier de ce château. Il va récupérer le dernier kill de ce fight. Dans ce fight parfaitement initié par Shadow, le combo into Cataclysme sur 3 personnes était fantastique. Et pourtant j'ai beaucoup aimé la réaction de Top Esports. Je sais pas si on a réussi à bien traquer les summoners pour BLG, mais ça veut tout de même dire que du coup le Jarvan peut faire un peu ce qu'il veut. Faut pas le dire deux fois à Shadow. Faut pas le dire deux fois à Shadow. Il a déjà commencé son engage. On arrive à bloquer un peu 3-6-9, mais le Cataclysme est déjà parti. Alors que la Ambessa peut réengage. La Ambessa peut aller chercher un Shadow qui se ressort de là avec un HP. JackeyLove se retrouve en terres ennemies et il va tomber. Et on va évidemment pas s'arrêter là pour BLG. On continue à fermer la porte. Regardez Knight derrière qui a trouvé un taunt sur 3 personnes, follow-up par Shadow. Le duo mid-jungle fonctionne à merveille entre les BLG et Free69 ne pourra rien faire face à la masterclass qui est en train de plier Knight. Il veut aller chercher son 6e titre. Il veut devenir le joueur le plus titré de l'histoire de la LPL. Lui permet de s'en sortir. Et derrière, il cherche pas à back. Tu vois, et les BLG qui vont naturellement se tourner vers ce Baron Nashor quasiment au spawn finalement, 25 minutes 40. Il est déjà démarré tandis que vous voyez le kill. La Orianna pourra pas jouer les prochains teamfights vu que le Jarvan pourra tout simplement avoir une cible sur cette dernière. Ulti de Ziggs qui va donner la vision par la même occasion. On essaye de venir le voler pour Kanavi, mais essayer n'est pas suffisant. Il va juste tomber. Flashing. Il a flash là? Ouais, c'était son flash, c'était plus son E. Ouais, non mais écoute, il y a un kill à prendre, tu sais, il le veut, ce kill il le veut. Il veut également cette T3 qu'il va récupérer. Il veut également Free69 qu'il va récupérer, quoique l'exécution de lui est pas mal. La chaque fois il également est très bonne. Est-ce qu'on peut aller enfin prendre un kill? Mais pitié, mourez les gars! Non! Laissez-leur un kill, c'est pas possible d'autant survivre et de prendre ce 2v2. Personne ne va mourir sur ce push de Bilibili Gaming qui vont bien égaliser dans ce BO. Ils devaient faire une belle prestation d'early game, ils nous l'ont servi magnifiquement. 28 kills à 7, c'est le score au moment du push Nexus et c'est le score à la fin de cette game. Le Horn il aime pas. Bon, du coup en termes d'outils d'engage on reste limité sur Varus et Ryze, mais bon il n'y avait pas de Rakan pour pouvoir. Et du coup on est allé prendre un petit peu d'informations pour Shadow dans la jungle topside. Ouais, le flash in directement, on pense avoir les dégâts et je pense qu'il a pas tort, il a pas tort du tout Kanavi puisque Cream a parfaitement follow up son flash in, double flash en négligeant le fait que JackeyLove n'était probablement pas seul sur cette bot lane. Mais là il aurait jamais pu passer si le Varus était un... Oh, JackeyLove qui a back très loin par contre et là du coup le Q-spell. Il y a de quoi aller chercher, le Q-spell a été bien esquivé mais est-ce qu'il peut vraiment tout esquiver? Il n'y a plus de flash de la part de Bin, le Q-spell de JackeyLove qui va essayer de répondre un maximum. Knight arrive sur le côté, il a un flash de disponible. Knight non pas du tout, il l'a perdu tout à l'heure mais Bin ira quand même au bout. Ouais. Tu ne peux pas le bouger. On a également l'ulti de Varus qui est disponible. T'as beaucoup de bonnes nouvelles pour pouvoir prendre ces Void Grubs. C'est pas des Void Grubs aussi impactants tout de même qu'à la game précédente. On n'a pas de Yorick, on n'a pas d'énormes speed pushers. Oh, et le mouvement de la part des Top Esports qui veut s'activer sur ce pauvre Horn sans flash. Shadow est quand même à la couverture derrière, mais par-dessus. Ouais, est-ce que ça peut suffire réellement? Les dégâts sont déjà très bons sur ce Horn qui va brûler instantanément et on a envie de continuer avec justement l'ultimate de ce Z. Les dégâts sont excellents sur Shadow qui va prendre, qui va mourir tout simplement. On a le dash-in de Helk, il est dans 5 personnes, il va flash in et il va mourir, il a rien fait du tout Helk. C'est une catastrophe pour BLG. Horn qui réussit à stopper un petit peu le chase des Top Esports mais ça ne suffira pas, il devra quand même concéder son flash. La téléportation de cette Cassio. Oh là là, attention l'ultimate quand même qui va toucher. Le regard de la méduse ne suffira pas parce que c'est un Braum sous porte de la montagne. C'est pas la faute de Shadow pour l'instant. Mais bon, le blind trundle de timing. Laisse-moi mon carap, je veux des ressources. Ah oui, carrément, laisse-moi mon carap. Il veut aller chercher Shadow. Derrière, il y a l'arrivée de Kanavi. Est-ce que Shadow peut s'en sortir? Il a un flash, il a la rédemption qui n'est pas la sienne. Et du coup, il va tout simplement se faire brûler. Ça sera un mid-life sur Knight. On aurait peut-être pu pousser un petit peu plus loin, mais... Si jamais il l'utilise efficacement, en tout cas là, c'est Eng qui a du coup consommé son flash. Héros de la fight de récupérer, à menacer la T1, à prendre la T1.
sur toute cette rotation. On a la Cassio qui est bot, on essaye de dive. L'ulti de Bard est vraiment bon pour temporiser, pour l'arrivée de la téléportation du Horn qui a directement envoyé son ulti, qui a réussi à surprendre le Renekton. On se défend super bien pour BLG dans cette situation. Crème n'a pas les dégâts pour faire quoi que ce soit et c'est un deuxième kill de récupérer dans cette opération qui va pas se faire ressentir immédiatement vu que 369 utilise également la sienne pour venir contester, mais le dragon va déjà être terminé. Le smite est bon pour Shadow. On se trouve également bloqué du côté de Canavi. Il utilise sa marque de la mort, mais il va tomber immédiatement après. 1 pour 1 pour l'instant. JackeyLove en 1v1, 1v2 même, il va tomber. Canavi n'a tout simplement pas pu faire parler son avantage, lui qui vient de compléter son deuxième item. Ça n'est plus avoir d'avantage, donc on ne peut même pas jouer la carte d'une meilleure manière juste après. Au top justement, et on va le voir tout de suite. Et on va le voir tout de suite. Explosé directement par la roaming squad des BLG qui est parti. Alors attention quand même à Top Esports qui peut faire craquer cette T2 bot. Ah, Canavi, petit coup de tour, mais bon. Dans l'équation, c'est une belle prise de la part de Shadow en solitaire. Ça fait 2 tours contre 1. Ça va être beaucoup plus difficile pour BLG de jouer et au final on va essayer de turn sur Crème. C'est pas un mauvais choix, mais le Atakan est du coup déjà récupéré et que Crème tombe ou pas, franchement. Mais attends, il prend le Privateur tout simplement, Cream. Le 1 pour 1 de la part du mid laner, tandis que Bin s'est fait brûler de l'autre côté. Incroyable. À quel moment il avait les dégâts pour turn ça en 1v2 et il prend un bonus supplémentaire. Oh là là, et Free69 qui... Mais du coup, pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi il n'irait pas? On a l'information, auto-attaque et le smite, on a le burst, on arrive à se cacher dans le bush immédiatement après et neutraliser complètement l'ulti que la Cassio vient de lâcher. Ulti de Rise pour suivre, Canavi dans la backline et Canavi qui roule des mécaniques après avoir outsmite le jungle adverse et qui arrive tout de même à prendre un kill supplémentaire. Cream qui essaye de se retourner, qui donne tout ce qu'il a, le flash in est excellent. Il va prendre de nouveau son 1v1 mais Elk se défend comme un beau diable. 369 essaie d'accompagner son mid laner et ils vont réussir à turn le tout. Elk est toujours en vie et le flash in de la part de On, on essaie de donner de l'espace à Elk mais il n'aura pas les dégâts. Le Corki ne pourra pas faire quoi que ce soit dans tout ça. Mais BLG semble-t-il encore de la réserve. Et ouais, tu l'as dit, ce Nashor il va très très vite, même si Canavi n'a pas pu prendre le portail transdimensionnel de son mid laner. Le Nashor a quand même explosé sous les dégâts de Rise et de Varus. Tourner contre lui, JackeyLove, lui aussi qui se retourne face à son adversaire. Par contre, ce destin tempéré est exceptionnel de la part de On. Est-ce qu'on peut protéger JackeyLove, l'excellent fissure glaçade de la part de ce gros? Mais regardez les dégâts que prend Knight et que prend Canavi. Le super regard de la Méduse de la part de Knight qui est peut-être en train de sauver son équipe, mais finalement les dégâts sont trop violents de la part de Top Esports. L'ultimate de Bin ne servira à rien, il était bien bloqué par la porte de la montagne. Et les BLG qui craquent complètement sous les dégâts des Top Esports. C'est un triple kill en faveur de l'homme providentiel des Top Esports, Cream, qui emmène son équipe à 2 balles de match de ce titre de champion. Elk ne pourra rien faire là-dessus. 1v3, la prochaine wave arrive déjà. JackeyLove, Cream et 369 vont s'occuper personnellement du cas. Elk qui essaye de défendre mais rien à faire. Le dernier kill est récupéré par JackeyLove qui aura utilisé sa purge un total de 0 fois. Ça me paraît effectivement très très compliqué, je vois pas d'angle particulier. On parlait de ce Mordekaiser en début de BO du côté de Bin plutôt. Il va être lock en faveur de Free69. Un Nocturne qui arrive à avoir de l'impact sur la carte, sur la game avant son niveau 6. C'est quand même pas mal parce que là du coup... Oh non, bah non. Bah oui mais non, t'as pas le droit tout simplement. A voulu garder la position des creeps mais tu ne peux pas te le permettre face à autant de dégâts. C'est dommage, par contre Canavi ne va pas se laisser faire. Round 2 entre les deux junglers, le tampon de Shadow va toucher, il y a un Q3 de disponible, mais attention parce que Shadow va vers le top laner des Top Esports et surtout c'est Cream qui est le premier à décaler. Le flash in de la part de Cream, attention quand même à l'arrivée de Knight qui va prendre un premier kill sur le Nocturne derrière Sebin qui essaie de se donner. Free69 tank énormément de dégâts dans la mêlée, mais le Q3 suffira pour BLG et ça va être un 2 pour 0, peut-être même complété par un 3 pour 0 si Knight va au bout. Attention tout de même à l'arrivée de ce Nautilus, ce charme va toucher et Knight va finir le travail. Et j'en profite parce que dans le chat, je vois pas mal de fois passer la chose, mais pour rappel, on ne spoil pas que ce soit vous ou nous. Bon, Top Esports continue de jouer assez haut, continue de mettre du rythme pour réussir à récupérer le premier Void Grubs, mais on va arriver à la contestation pour BLG. Le grab de Heng n'a pas touché, Paranoia envoyé, Heng déjà condamné. On a un marteau de paupier qui en plus de ça a bien bloqué le Draven. 6-0 pour BLG, on va tellement au Game 5. Faut tout couper les amis. Top Esports se prend les pieds complètement dans le tapis
face à l'agressivité parfaitement gérée de la part de BLG. Oh, premier charme un petit peu manqué, mais c'est pas grave puisque Bin a un flash et il va le faire valoir. Ah, quel game de la part de BLG, hein, parce qu'évidemment Top Esports est un petit peu perdu, je dirais, dans la régression, mais regardez la qualité des dégâts de la part de BLG, il maîtrise à la perfection ce duo. Et là on a les premiers items qui ont été récupérés, ciel éventré pour Shadow, percepteur sur la Caitlyn, Kanavi qui se fait contrôler, les dégâts de Hunt sont vraiment bons, l'ulti de la part de ce Mordekaiser qui n'a pas réussi à passer, on a flash au bon moment pour Knight et du coup on n'est même pas dans le royaume des morts. Hunt qui se retrouve bloqué entre plusieurs rochers, l'ulti de Cream. Ouais, là, s'il reste trop longtemps, Jakilov il va subir les foudres de tout BLG, hein. Et c'est pas Jakilov qu'on va viser directement puisqu'on va aller mettre un full combo sur Eng qui se fait tout simplement one shot. Comment Jakilov se sort de ce problème, de cette situation très problématique? Impossible. Il ne s'en sort évidemment pas, c'est elle qu'en plus qui va récupérer un 3e kill et On qui soit parfaitement l'agro de la tour. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Bah, surtout contre une compo comme ça, quoi. Si tu laisses. Clairement. Ouais, il se peut même que Top Esports ait envie qu'elle se termine très tôt. Regardez, Eng, il ne peut rien faire. Son champion n'est pas designé pour jouer dans cette composition. On va quand même récupérer un kill sur Knight de l'autre côté qui n'a pas pu réagir. Il n'avait pas vraiment de CD. Cream par contre est du mauvais côté de la map. On va aller claquer le all-out de Bin. Récupérer ce kill, c'est un 2 pour 1. 2-12. C'est bien Elise, hein, parce qu'accélérer les items d'Elise, notamment cette protobelt en first item. Alors regardez ce que ça lui permet de faire, tout simplement, hein. C'est un mid-life sur une première rotation de spell. Super protobelt pour toute la griffe. Oh là là, mais il space tellement bien, mais On, tu viens de lui pisser dessus. Ce qu'il vient de lui faire. Les n'est pas tout seul à pouvoir la piloter. Ah, loin de là, parce que vraiment ce que fait On, c'est ne serait pas suffisant comme adjectif pour décrire l'écart qu'il y a entre Eng et On dans cette game. 1600 gold d'avance au rôle de support, 2500 au rôle d'AD carry. Récompense de leur année très stable. Ok, ça y est, les Top Esports vont essayer de tenter. Ça me paraît pas mal, très bon marteau quand même de la part de Shadow. On arrive à flash out. De l'autre côté, dans le royaume des morts, forcément il ne peut pas prendre le hook de Sautilus. Il va quand même tomber. Elle, c'est un premier kill très important pour les Top Esports, puisque derrière le potentiel de dégâts, comme on vous l'avait dit, est bien amoindri de la part des BLG. On a été raté son Q-spell et ne pourra du coup pas avoir de kill angle. Pas suffisant, à moins qu'on arrive quand même à gratter cette T1. C'est un bon début. Maintenant, il faut juste voir la suite. Et la suite semble être positive pour BLG. C'est Knight qui récupère le premier kill. On se retrouve isolé pour Eng. C'est un bon début, c'est une belle histoire, mais... D'accord, ça je suis bien d'accord. Ouais, cette Talia en LPL aussi, elle a tendance à durer cette blague un peu trop longtemps. Regardez le Nocturne de Kanavi qui, comme tu l'as dit, ne dure clairement pas longtemps. Allez, bah du coup, sur le long terme, on prend encore toute la map pour BLG. On se retrouve avec aux alentours de 8000 gold d'avance à 18 minutes. Hein. Oh, l'araignée de On n'a pas de check, tout le trap des Top Esports et du coup ça va être un premier kill, potentiellement un second, c'est très important ce que sont en train de faire les Top Esports. Elle qui donne tout au niveau de ses petits pas, elle qui arrive à s'en sortir, c'est miraculeux. Comment c'est possible? Mais la duo lane des BLG qui ne s'arrête pas, le hook quand même qui va connecter sur Knight. On essaie de tout donner, mais Knight récupère des stacks d'assaut spirituel tandis que Bin est en train de faire valser le Mordekaiser de Flesh Knight dans le royaume des morts. L'arrivée de Shadow qui fait toute la différence. Les carries n'ont quasiment plus d'HP, mais c'est pas grave puisque personne ne tombe chez BLG. Ils ont réussi à gagner ce fight, à ace ce fight en 5 pour 1. Comment c'est possible, Zéro? Nous allons partir dans des montagnes russes supplémentaires. Cream qui arrive déjà, qui essaie de mettre des dégâts, avoir la vision sur le Atakan. Kanavi qui essaie de récupérer l'objectif pendant que 3 systèmes est en train de s'occuper de Egg dans le royaume des morts. Le Atakan a été récupéré par Kanavi. Elk a été tué par 3-6-9. Et le win de Top Esports commence très bien. Attention à Knight, il a encore un assaut spirituel. Il peut enchaîner Bin et Knight qui vont essayer, comme un symbole, les deux solo laners, de venir finir les Top Esports. Knight qui arrive à s'en sortir. Il finira tout de même par tomber sous les coups de Cream. Et Cream est le dernier survivant des Top Esports. Certes, l'Atakan a été récupéré. Certes, Top Esports aura pris 2 kills sur les 2 carrés principaux des BLG. Mais malheureusement, ça ne suffit pas dans cette game. Il y a trop d'écart. Bizarre. Il aurait pu one-shot plus rapidement le Mordekaiser en 1v1 au top. C'est un peu dommage. C'est dur hein, face à Caitlyn, Elise de base. Oh, les petits pas de Shadow, personne ne prend. Ça a poussé sismique, le triple bomb de la part de Shadow qui va déclencher un fight. Attention tout de même à la bombe ASM qui fait beaucoup de bien à Top Esports. Mais est-ce que ça peut vraiment suffire? Regardez Fluciclan qui est en train d'essayer d'aller tuer Shadow, mais il est déjà tellement low. Et l'enchaînement derrière, on a quand même récupéré un kill sur Knight. Ça y est, Jakilov a enfin pu cash in. Est-ce que ça peut être le début de quelque chose de plus grand pour Top Esports? Ça me paraît compliqué.
Et Top Sport est même Non, pas... Soul Point. Non, c'est la Soul, c'est bien la Soul. J'avais pas vu le dragon des nuages. Le Nashor, et de toute façon, elle n'est même pas disponible. 1500 HP, le Nashor est terminé, bien smite par Shadow, et derrière on va envie de déclencher sur Passive Time qui va se faire burn. Bin qui flash in, Shadow également, encore une fois un magnifique bump de la part de cette Poppy, et même si Canavi donne tout derrière sur la backline, c'est largement insuffisant. Pourquoi Zérotic? Puisque BLG vient d'atteindre les 30 kills, flash in de Knight, une masterclass de BLG. Ouais, vu le démarrage, on pouvait s'attendre à ce que ce soit encore plus rapide. Top eSport se sont battus. Certains fights sont même bien battus, mais on n'avait pas les armes au cours de cette game. On est tombé trop rapidement derrière et on ira tout simplement en game numéro 5. Et avec brio pour BLG qui efface la déception. Et du coup Shadow, comme on le disait, va terminer avec la glace, une belle Sejuani qui a tout à fait sa place dans cette composition. Oh là là. Même si c'est clairement pas non plus un match-up très avantage. On a son fight rush ou pas pour Crime? Je pense. Ouais. Oui, il vient de l'activer. Est-ce que ça suffit quand même? On a le all-in, on a tout envoyé. On a le permafrost, on a l'ultimate. Et on a tellement de dégâts pour le duo jungle. Ce qui permettait du coup à Shadow un flash un peu prédictible. Par contre, on va pas s'arrêter là. Le combo de On est super belle route et très bien enchaîné. Par contre, on a pris énormément de dégâts. On qui arrive à s'en sortir avec un heal de justesse. Non, il finira par tomber. Est-ce que les BLG peuvent réussir à venger leur support? Pour l'instant, ça se passe pas si mal, mais Canavi arrive à reculer. C'est Elk maintenant qui sonne la charge. Il est en front line. Il va quand même prendre pas mal de dégâts, la cleanse. Et lâcher Knight également, essaye de lâcher tout. Mais c'est les Top eSports qui sont en train de remporter cette escarmouche. Attention, quoique les BLG qui vont pas devant. Elk fait trop de travail. Shadow a récupéré son niveau 6. Et le flash in de Elk qui offrira un deuxième kill à Shadow. Les BLG s'en sortent largement vainqueurs. Quel travail de Shadow. On parlait du feu contre la glace, mais vu l'agressivité, est-ce que c'est vraiment le feu contre la glace? Attention, Knight quand même de l'autre côté qui peut essayer d'aller chercher Jackie Love. Il est un petit peu loin, il aura quand même son R2, quoique il va simplement se faire arracher par les dégâts énormes de Top eSports. En termes de CS, c'est dur maintenant pour Knight avec cette mort. En plus, c'est 20 CS de retard sur la Annie de Cream. Et la Annie, il n'y a plus de summoner sur Elk. On se fait totalement en route. Est-ce qu'on a les dégâts pour terminer? Encore quelques auto-attaques de Nico, mais non. On n'a pas la patate, on arrive juste à ressortir. Vu le rythme qu'ils veulent mettre dans la game, oui. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vas peut-être pouvoir récupérer encore plus de gold sur les tours. Si tu continues à avoir des escarmouches comme ça, tu pourras avoir un... permettre de prévaloir dans les trades. Il y a 3 Lee Sin qui arrivent. Oh le flash de Bin. Oh le flash de Bin est incroyable. Il essaie de turn, il va avoir les dégâts. Et une nouvelle fois en infériorité numérique, il arrive à turn et il crée la différence pour son équipe. Shadow qui va prendre le kill sur la Nico. Knight qui essaie de poursuivre sur Jackie Love. Il touche un nouveau shuriken mais il ne va pas réactiver. Canavi qui essaye sur le top side de faire quoi que ce soit. Mais cette Sejuani est déjà beaucoup trop tanky. Elle est intombable et on ressort de là. Surtout que pour ceux qui n'ont pas suivi son aventure depuis son départ de LEC, c'est un joueur qui est passé par, je vais pas dire les bas-fonds, mais par des équipes particulièrement milieu, voire bas de tableau de LPL. Il y a eu une sacrée période à vide. Hein. Ouais. Déjà, il y a eu un long moment où on savait même pas qu'il allait jouer en LPL. C'est ça. Oh, Top Sport qui arrive à forcer cette T2, il faut répondre côté BLG, mais est-ce qu'on peut réellement le faire? Ouais, ils sont très heureux de l'état de la game actuelle. Ouais, Canavi a eu la réaction très rapide également de se jeter dans la jungle bot side. Il va prendre tous les camps. Toute la carte est ouverte. C'est de Dina, il y a un peu plus de farm. Mais après les premières escarmouches qui étaient quand même assez violentes. Oh c'est la vraie. C'est la vraie. C'est pas le clone et on s'est pas fait avoir du tout pour On et Shadow. On a immédiatement enclenché premier kill pour Knight. Les BLG qui ne se jettent pas pour le moment, mais attention. Non, Canavi. Non, mais pourquoi ils attendaient que ça. Non, l'erreur est monstrueuse parce que du coup il perd sa vie, il perd le dragon, il perd le Atakan. On tente une engage supplémentaire du côté de Shadow, ça va mettre quand même pas mal sur 3-6-9. L'ulti Nico est vraiment bon. Mais est-ce qu'on a vraiment les dégâts? Est-ce qu'on a vraiment quoi que ce soit pour faire le différence? Knight qui va aller dans la backlane, qui a loupé son R et Jackie Love va l'abattre à bout portant. Dernier coup de balle, mais Elk bien évidemment. Assez fou, il a très bien senti de sa part. Mais ça reste un move qui n'est pas si bon que ça côté BLG. Shadow qui se jette un petit peu loin, il est tout seul face à 4 joueurs. Le kick a été pas si mauvais, mais c'est Hank qui va se faire complètement brûler par le Jace de Binon maintenant qui veut rentrer, qui va avoir un énorme bump à aller trouver. C'est Knight qui va déferler désormais sur la composition Top eSport. Pour l'instant personne ne mort, si c'est Cream qui va être le premier à tomber. Est-ce qu'on peut enchaîner pour BLG? La culling de Jackie Love va faire reculer Elk. Et on ajoute désormais un Atakan.
On a une sacrée belle game. Il n'a pas d'ultime, il n'a pas de flash, il va juste dash in dans le pit et assurer le smite. Il se fait kick par Kanavi, du coup on n'a pas la possibilité. Krim qui arrive à trouver un bon petit combo sur Knight, qui se fait totalement dépop. On est en 4v5 désormais pour les Top eSports qui tentent de jouer le fight, mais BLG vont juste prendre. Les BLG n'ont pas pu turn directement dessus. Ils n'ont pas eu le temps. C'est terrible pour BLG, ils perdent tellement sur cette action. Mais on a 3 items sur Bin et sur Elk. Alors qu'on a personne d'autre à 3 items. Pour les BLG, 5000 HP, on va jouer un 50-50. Kanavi ou Shadow, Kanavi ou Shadow. Et c'est elle qui va récupérer ce dragon. Et du coup, Knight a un accès parfait à la backline. Ils vont mettre énormément de dégâts. Les Top eSports sont dans la sauce. Est-ce que Jackie Love peut turn le tout? Ça me paraît impossible. Il va être proc sous son GA. C'est un triple kill pour Knight. Et les BLG sont en train de le faire, Zéro. Les BLG sont en train de devenir les champions de 2025 de cette LPL. Est-ce qu'il y a un angle de fin ou pas? Ah, derrière, un peu oublié le double flank qui a été opéré par BLG, mais alors le travail de tout le monde côté BLG sur la frontline, sur la backline. Ou si on a juste synchronisé la 4e balle de Jhin avec le smite de la Sejuani, ce qui justifierait totalement le burst qui a été claqué par BLG. Tout simplement. En nombre de titres. Oh, tentative d'engage de la part de Heng et de Shadow en même temps. C'est pas mal, elle qui est mort. Wow. Elle qui est mort et derrière Shadow qui va se faire brûler on également. C'est un miracle qui a lieu sous nos yeux pour Top eSports. Attention Knight, peut aller plus loin. Attention Knight, il le veut peut-être ce record. Il n'est pas vu dans la backline. Attention Knight, qu'est-ce qu'il peut faire? La folie qui arrive. Mais non, il les abat, l'assassin depuis les ombres. Et il va continuer à chasser ses adversaires. Bin qui le rejoint, nouveau dash-in de la part de Knight. Heng qui essaie de s'en sortir, mais personne n'échappe à Knight. Nouveau dash-out, il prend un ange gardien. Il fait le fight de la finale. Bin qui l'accompagne et à 2, Bin Knight qui l'emporte. C'est le plus grand joueur de l'histoire de la Chine. Il est en train de le prouver à lui seul. Et regardez BLG qui comprend totalement ce qu'il se passe. Il faut maintenant aller checker un petit peu les Top eSports, faire plus que checker les Top eSports, puisque Kanavi a pris une énorme boulette. Kanavi est en train de se faire complètement burn. Attention tout de même à ce rappel de rideau qui est en train de faire paniquer tous les Top eSports. Il va tomber. Et Eon qui trouve encore une fois un super combo. Et c'est toujours Knight qui va trouver l'entrée dans la backline adverse. Ça y est, les BLG sont champions de LPL 2025 sur un triple kill de Shadow. Son premier titre de LPL qui se présente à lui. La LPL aura eu 3 champions différents au cours de l'année. Top eSports au Winter, NE1 Legends au Spring. Mais le champion du Summer, le champion de toute l'année 2025, c'est Billy Game.